La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est, avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation, et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque, prisonnière au Carmel, je ne pourrais contempler qu'un petit coin du ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donnera du courage, j'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je veux aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles, maintenant que mon cœur a pressenti ce que Jésus réserve à ceux qui l'aiment. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, je pus encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. La première ville d'Italie que nous avons visitée fut Milan. Sa cathédrale, tout en marbre blanc, avec ses statues assez nombreuses pour former un peuple presque innombrable, fut visitée par nous dans ses plus petits détails. Céline et moi nous étions intrépides, toujours les premières et suivantes immédiatement Monseigneur, afin de tout voir en ce qui concernait les reliques des saints et bien entendre les explications. Ainsi, pendant qu'il offrait le saint sacrifice sur le tombeau de saint Charles, nous étions avec papa derrière l'autel, la tête appuyée sur la châsse qui renferme le corps du saint, revêtu de ses habits pontificaux. C'était ainsi partout, excepté lorsqu'il s'agissait de monter là où la dignité d'un évêque ne le permettait pas, car alors nous savions bien quitter sa grandeur. Laissant les dames timides se cacher les figures dans les mains, après avoir gravi les premiers clochetons qui couronnent la cathédrale, nous suivions les pèlerins les plus hardis, et arrivions jusqu'au sommet du dernier clocher de marbre, dont nous avions le plaisir de voir à nos pieds la ville de Milan, dont les nombreux habitants ressemblaient à une petite fourmilière. Descendus de notre piédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture, qui devaient durer 1 mois, et me rassasier pour toujours de mon désir de rouler sans fatigue. Le Campo Santo nous ravit encore plus que la cathédrale. Toutes ces statues de marbre blanc qu'un ciseau de génie semble avoir animées sont placées sur le vaste champ des morts avec une sorte de négligence, ce qui pour moi augmente leur charme. On serait tenté de consoler les idéales personnages qui vous entourent. Leur expression est si vraie, leur douleur si calme et si résignée, qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître les pensées d'immortalité qui doivent remplir le cœur des artistes exécutant ces chefs-d'œuvre. Ici, c'est une enfant jetant des fleurs sur la tombe de ses parents. Le marbre semble avoir perdu sa pesanteur et les pétales délicats semblent glisser entre les doigts de l'enfant. Le vent paraît déjà les disperser. Il paraît aussi faire flotter le voile léger des veuves et les rubans dont sont ornés les cheveux des jeunes filles. Papa était aussi ravi que nous. En Suisse, il avait été fatigué. Mais alors, sa gaieté ayant reparu, il jouissait du beau spectacle que nous contemplions. Son âme d'artiste se révélait dans les expressions de foi et d'admiration qui paraissaient sur son beau visage. Un vieux monsieur, français, qui sans doute n'avait pas l'âme aussi poétique, nous regardait du coin de l'œil et disait avec mauvaise humeur, tout en ayant l'air de regretter de ne pas pouvoir partager notre admiration. « Ah, que les Français sont donc enthousiastes !» Je crois que ce pauvre monsieur aurait mieux fait de rester chez lui, car il ne m'a pas paru être content de son voyage. Il se trouvait souvent près de nous et toujours des plaintes sortaient de sa bouche. Il était mécontent des voitures, des hôtels, des personnes, des villes, enfin, de tout. Papa, avec sa grandeur d'âme habituelle, essayait de le consoler, lui offrait sa place, etc. Enfin, il se trouvait toujours bien partout, étant d'un caractère directement opposé à celui de son désobligeant voisin. Ah, que nous avons vu de personnages différents! Quelle intéressante étude que celle du monde, quand on est près de le quitter. À Venise, la scène changea complètement. Au lieu du bruit des grandes villes, on entend au milieu du silence que les cris des gondoliers et le murmure de l'onde agitée par les rames. Venise n'est pas sans charme, mais je trouve cette ville triste. Le palais des Doges est splendide, cependant il est triste lui aussi, avec ses vastes appartements où s'étalent l'or, le bois, les marbres les plus précieux et les peintures des plus grands maîtres. Depuis longtemps, ces voûtes sonores ont cessé d'entendre la voix des gouverneurs, qui prononçaient des arrêts de vie et de mort dans les salles que nous avons traversées. Ils ont cessé de souffrir les malheureux prisonniers, renfermés par les doges dans les cachots et les oubliettes souterraines.